Parfait, le micro de presse. Oui. Abandon de poste, démission, licenciement. Comment recruter la bonne personne? Je me suis souvent posé cette question. En 2015, j'ai créé une agence d'événementiel qui est devenue une agence digitale en 2020. Et c'est de là où j'ai eu cette idée de créer un outil pour faire mettre en correspondance des besoins avec des compétences. Cet outil s'appelle Squadmate. Squadmate est une plateforme intelligente qui permet de créer des équipes virtuellement en temps réel pour vous permettre de gagner du temps. L'objectif est simple, augmenter votre chiffre d'affaires ponctuellement et en toute sérénité. Je vous présente donc Squady, qui est une mascotte intelligente. Elle vous donne des conseils, elle vous aide à scaler votre entreprise, elle vous aide à gagner du temps. Et grâce à l'intelligence artificielle de demain, nous allons pouvoir aider les chefs d'entreprise en travaillant main dans la main. Donc voilà Squady, votre employé de toute une vie. Je suis Eva Wolf, fondatrice et PDG de la société, et merci de m'avoir écouté. Vous avez encore 10 secondes. Faites passer un message. Squady vous dit bonjour. Hello Squady. Voilà. Merci Squady. Et Squady, il a quel âge? Squady est né au mois de septembre 2022. Ah oui. Donc il est en apprentissage constant. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est une plateforme qui est disponible uniquement sur ordinateur. La plateforme sur téléphone sera disponible dans quelques semaines. Et grâce à les nouvelles technologies d'aujourd'hui, comme vous le savez, l'intelligence artificielle a vraiment explosé en 5 semaines. En 5 semaines, l'intelligence artificielle a pris ce qu'il n'avait pas eu en 10 ans. Et donc, on est en train de vraiment alimenter Squady pour qu'il grandisse sans carence. Et est-ce que Squady a des tontons, tatas, un papa? Un papa, alors moi je suis la Est-ce que vous maman. avez des associés, grosso modo? Je suis associée unique, en cours d'association avec un CTO, un responsable technique, qui est lui ingénieur en data analyst, qui a 50 ans, qui lui aussi a des enfants. Donc moi pour le coup c'est mon seul enfant pour l'instant, j'ai 27 ans. Et je suis entrepreneuse depuis presque 8 ans cette année. Voilà. Très bien. On va pouvoir avancer les premières questions. Votre formation éventuellement? J'étais commerciale, j'ai un BTS négociation relations clients et une équivalence de licence de droit en défiscalisation. Très bien, merci beaucoup. On lance les hostilités. Oui, j'ai une petite question concernant effectivement le service qui est proposé. Est-ce que le service est pour faciliter le recrutement de personnel externe dans l'entreprise, de l'extérieur vers l'entreprise, ou est-ce que c'est de faciliter la vie, la gestion des équipes en interne? C'est une très bonne question. Je dirais oui pour les deux. Donc dans un premier temps, c'est vraiment un outil pour aider les chefs d'entreprise à avoir des équipes à distance. Et dans un second temps, ça sera un logiciel où on vendra des licences et donc on pourra utiliser ce logiciel-là en interne. Donc pour l'instant, on externalise les équipes et par la suite, grâce à des licences et un logiciel en marque blanche installé en interne dans les serveurs, en interne dans des gros groupes, on pourra donc développer cette partie-là. Aujourd'hui, les clients de Squady, de Squadmate, c'est des PME, PMI moins de 50 salariés, donc on touche vraiment des commerçants, des artisans, des personnes qui n'ont pas les moyens financiers pour avoir des services marketing, des services de recherche et développement. Et donc nous, on est là pour mettre à disposition ces solutions des humains qui ont des compétences et qui sont capables de répondre à des besoins réels en entreprise. Les humains, comment vous contractualisez avec eux? C'est les freelances comme vous faites appel, c'est un réseau de... Exactement. J'aime pas forcément le terme freelance, je les appelle des indépendants, dans le sens où c'est tous des partenaires. Et ça peut être des freelances donc de moins de 25 ans qui se lancent, comme des experts qui ont plus de 50 ans, qui ont marre du salariat et qui se sont lancés dans l'indépendance. Donc oui, en termes de juridiquement parlant, c'est des prestataires externes. Pour pas avoir de subordination. Pardon. Merci pour votre présentation. Moi, la question, ce serait, on le sait, sur les plateformes, l'enjeu, il est double. Le premier, c'est d'acquérir des personnes qui sont capables d'entreprendre
indépendants qui vont s'engager et s'envoler sur notre plateforme. La deuxième, c'est de trouver des clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre stratégie d'acquisition sur ces deux aspects-là? Oui. Sur l'aspect client, comme vous pouvez peut-être le savoir, à l'heure d'aujourd'hui, on a énormément de plateformes qui mettent à l'heure d'aujourd'hui qui mettent en collaboration, pardon, j'ai perdu le mot. Vous avez beaucoup de plateformes de mise en relation. Comme je peux citer des concurrents indirects comme Malte, Top Talent, Fiverr, Upwork. Ces compagnies-là, aujourd'hui, elles ont des freelances. Et ça, j'ai aucune crainte côté freelance. On aura toujours des personnes qui voudront faire du business, qui pourront avoir de nouveaux contrats. Et en termes de clientèle, comme j'ai pu le dire, j'ai une agence digitale donc, depuis presque 8 ans. Et donc, j'ai déjà des clients à l'heure d'aujourd'hui avec qui je peux tester la plateforme. Et je pense qu'avec des bons partenariats comme avec les CCI au niveau national, on pourra totalement avoir des clients supplémentaires, même avec du marketing. Aujourd'hui, on n'a fait aucune campagne marketing, aucune campagne de communication. Il y a à peu près 100 utilisateurs sur la plateforme, 70% freelance, 30% clients. Voilà. Dans un futur proche, je pense que lorsqu'on commercialisera le produit, la scalabilité de la société sera pour reprendre la question précédente, effectivement, quel est l'élément différenciant par rapport à une boîte comme Malte, comme Mate, typiquement, sur quel vertical vous allez vous placer, sur quel niche vous allez vous placer pour vous différencier des autres acteurs qui étaient scalés comme Mate? Nous sommes tout l'inverse de Malte. C'est-à-dire que Malte, aujourd'hui, on a accès à toutes les personnes en fait. Donc pour moi c'est un annuaire 2.0. On va sur Malte, on peut avoir n'importe qui sur Malte et rentrer en contact avec eux, les contacter. Aujourd'hui Squadmate c'est tout l'inverse, donc les personnes qui sont chez Squadmate sont en interne, donc c'est du back office. Personne ne pourra voir qui travaille chez Squadmate et c'est l'algorithme qui fait correspondre les besoins avec les compétences et qui créera en fait, qui crée déjà à l'heure d'aujourd'hui des équipes virtuelles. Donc Malte, on va prendre le temps d'aller chercher des personnes, on va perdre du temps parfois parce que ces personnes-là finalement elles écrivent qu'elles sont compétentes, elles ont des diplômes, mais finalement peut-être que c'est des personnes qui sont très juniors, qui n'ont aucune connaissance, peut-être que même qui se disent experts et qui en ont peut-être moins ou plus, peu importe. Donc la différence aujourd'hui c'est que nous on va faire aussi mettre en place du soft skills où on va vérifier les compétences de chacun, on va connaître aussi leur typologie pour que ce soit exactement la bonne personne, comme un matching Tinder finalement. C'est bizarre de dire ça, mais enfin bon, vous avez compris, c'est un matching. Donc voilà la différence. Après, avec Squadmate, pour l'instant, on est que sur de la programmation, du social media, donc des réseaux sociaux, de la promotion, de la production. Tout ce qui concerne le web marketing. Il va falloir s'arrêter. Elle est un peu bavarde. Oui, parce qu'elle aime ce Je projet. réponds aux questions. Vous avez bien raison. Malheureusement, le temps était court. Très bien. Même si on a laissé plus de temps, parce que ça va être plus compliqué cet après-midi pour les autres. Merci beaucoup, Eva Wolf. Un commentaire, Eva?